Éternel, n'aurais-je pas de la haine pour ceux qui déhaïssent, du dégoût pour ceux qui s'élèvent contre toi? Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur, éprouve-moi, et connais mes pensées. Je suis sur le mauvais foi, et conduis-moi la voie éternelle. Amen. Nous saluons la chorale Abraham, la chorale des jeunes, dirigée par le maître Maurice Loïse Abraham, et qui était chanté tout à l'heure la réponse à la prière, 9e, et qui convient pour exercer pour nous, exécuter pour nous un numéro spécial. On voulait rappeler que la chorale de jeunes dirigée par le maître Abraham est l'une des chorales seniors de l'Église. Et après ça, on va inviter le pasteur Clarel Célestin pour qu'il soit capable de présenter les mots de bienvenue à chacun de vous qui présente.
sœurs en Christ. Tout comme il y a des dates qui sont comme le rendez-vous de l'histoire, il y a aussi des moments qui sont comme le rendez-vous de l'histoire. Ce moment, pour nous, et plus spécialement pour vous récipiendaires, restera indélébile dans le calendrier de votre existence. L'an dernier, quand Pasteur Mathieu partagea avec nous cette idée, nous tous, nous y sommes embarqués, car l'idée parut extraordinaire, et ainsi elle a fait son chemin. Je suis certain que depuis l'an dernier, vous tous, vous attendiez ce jour où vous aviez compté et entré dans ce que les Américains appellent le Hall of Fame, de tous ceux qui ont atteint la majorité civile. Au nom du corps pastoral de l'Église, au nom de tous ceux qui ont la majorité civile, je suis particulièrement heureux et très honoré de vous accueillir parmi la cohorte des adultes de l'Église. Mes frères et mes sœurs, fraîchement majeurs civilement, je dois vous dire qu'à cette majorité civile dont vous jouissez cette année, vient s'ajouter, ou encore devrait aussi s'ajouter, une autre majorité. Ce devrait être la majorité spirituelle. 6570 jours environ de cela. Vous étiez tous dans les bras de maman et de papa. Vous étiez tous des bébés là. N'est-ce pas vrai? Et voilà qu'aujourd'hui, vous atteignez votre majorité civile. Mais ce que vous ne devez pas oublier, c'est que vu votre statut d'enfant de la promesse, vous devez aussi atteindre votre majorité spirituelle. Vous avez atteint votre majorité civile, certes, mais vous devez faire preuve de cette majorité. Vous devez prouver à ceux qui vous regardent, à ceux qui vous observent, que vous méritez cette majorité. Vous devez montrer à ceux qui aiment dire que la jeunesse n'est bonne à rien, qu'ils se trompent, et que comme David, comme Joseph, comme Marie et comme Josias, vous êtes capables d'accomplir de grandes choses. J'aimerais vous rappeler ce soir que Josias est devenu roi à 8 ans et Dieu l'avait utilisé pour apporter un grand réveil en Juda. À partir de ce 17 mars, vous me regardez, vous me suivez? À partir de ce 17 mars, vous allez prouver à tous que Dieu peut vous utiliser en tant que jeune à la majorité civile et spirituelle pour faire la différence, pour collaborer avec lui et pour changer notre église, pour changer notre communauté, pour changer même le monde. Cette cérémonie de cet après-midi vise à toucher 2 objectifs. Le premier est celui de partager avec vous et vos parents la joie de vous éprouver. Car, comme en Amérique du Nord, celui qui atteint son 13e anniversaire se sent fier de devenir teenager. Vous autres ici, cet après-midi, vous avez atteint ou vous atteignez votre majorité. C'est vraiment un honneur pour vous, pour vos parents et pour toute l'Église. Et le second objectif, c'est de vous rappeler votre rôle, qui est la relève au sein de l'Église, au sein de la communauté dans laquelle vous vivez. Vous êtes la jeunesse, et donc le devenir de l'Église. La jeunesse en mouvement se tient un rempart contre tout ce qui est contraire aux ordres de Dieu, afin de changer la face de notre Église. Pour finir, j'aimerais vous dire que votre âge de 18 ans ne doit pas être un obstacle dans votre croissance spirituelle. Je vous invite à l'oreille de cette majorité civile à chercher Dieu de tout votre cœur, en lui disant: Seigneur, mon corps, mon cœur, mon âme t'appartiennent.
Et pour finir, j'aimerais remercier vous tous qui avez fait le déplacement. Si vous êtes très nombreux cet après-midi. Cela nous encourage. Cela nous rassure, nous autres du corps pastoral évidemment, car cela prouve votre intérêt à cette nouvelle initiative. À vous tous qui êtes présents cet après-midi, pour jouir de ce moment spécial avec ces jeunes, je vous souhaite la bienvenue à la première initiative de Port-au-Prince. Mais de façon spéciale, le corps pastoral avait remercié la société biblique haïtienne pour son encouragement, parce qu'elle s'est mise à nos côtés pour réaliser ce beau spectacle, ce beau moment que nous allons jouir cet après-midi. Merci et que Dieu vous bénisse. La chorale Harmonie des élus, sous la baguette du maître Franck Césaire, intervient pour nous dans ce programme. Et je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, que tout groupe l'église a quelques niveaux qui mettez ensemble pour que nous soyons capables d'accompagner ces jeunes, nos enfants de l'église, qui vivent dans l'âge important pour eux et que l'église souhaite. C'est pour l'encadrer, c'est pour l'encourager et c'est pour le sensibiliser. Je vous dis merci à Pasteur Rahel pour cette belle parole que nous avons adressée pour nous-mêmes, en particulier les étudiants d'ailleurs. Je crois que la parole, ça ne doit pas nous appliquer pour des défauts de nous-mêmes. C'est pour parole, c'est pour bon conseil. Nous avons besoin d'après-midi. Nous avons tous un plateau de personnalité pour vous accompagner à ce niveau. C'est la chorale Harmonie des élus qui a fait dernier arrangement